Le lundi passé, nous étions ici et nous avions parlé de la consultation prénatale, son importance, les avantages, comment une femme enceinte devrait donc se comporter, s'habiller, manger, se nourrir et tout. Aujourd'hui, nous revenons avec le rôle et l'importance du suivi post-partum. On en parle aujourd'hui tout simplement parce que tout le monde, moi, c'est Outubota, abouti bien, na bébé baza bien, mais après 24 heures, oh non, elle a fait l'hémorragie, elle est décédée. Après 48 heures, après 72 heures, donc des choses comme ça. Alors c'est dû à quoi? Lorsqu'on accouche, on a notre bébé, est-ce que c'est tout, ça s'arrête là? Ou encore il y a des choses que nous devons encore suivre de près ou encore respecter? Alors sur ce plateau, nous sommes avec le corps médical. Il y a le docteur Delphin qui est là. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour, cher Dorcas Kapiga. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de nous avoir reçus encore sur ce plateau pour parler du suivi postpartum chez les femmes congolaises et puis du monde entier. Du monde entier. Oui. Merci à vous. Hein. Vous êtes un homme de parole. Il avait promis qu'il sera là. Ben, il est là ce matin. Elle aussi nous avait dit oui, je reviendrai le lundi. C'est l'infirmière Clémentine Wapa. Bonjour, bienvenue. Maman Dorcas. J'aime vous appeler maman, ça va? J'adore qu'on m'appelle maman Dorcas. Hein, je me sens là où je dois me sentir, qu'on m'appelle maman Dorcas. Donc, je veux bien par la grâce de Dieu. Comme j'avais promis, on est là. Oui, ça c'est bien. Tout ça parce qu'on se soucie de vous, hein, chère maman. Parce que les hommes ne tombent pas enceintes. Hein. Bon, sous d'autres cieux, je ne sais pas, docteur Delphin, s'il va me contredire. J'ai vu sur les réseaux sociaux un homme enceinte comme ça avec un gros ventre. Et ils ont dit qu'il y avait des bébés dedans. Bon, je ne sais pas. Il y a également notre diététicien qui est là, Bobi Mboala. Bonjour, bienvenue. Bonjour, maman Dorcas, on s'appelle Olaka qui ozongi. Justement, Olaka qui n'a pas de ozonga. Et nous avons Ngolo, c'est pas na makas na biso Ngolo Nzambe. Et quand j'ai suivi cette chanson de Maman Nadège, ça m'a encore vraiment fortifié. Donc que Dieu la bénisse abondamment. Et aussi tous nos téléspectatrices, Bambote na bina biska bozali de trouver ta suma solo. Suite, il y a ma solo tobanda qui non lundi passé. Tout simplement parce que nous voulons bien que nos mamans, que nos sœurs, que nos femmes, que nos cousines, que nos nièces se portent bien. Avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. On vous veut vraiment en parfaite santé. D'entrée des jeux, docteur Delphin, c'est quoi d'abord, lorsqu'on parle du postpartum, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Avec des termes simples, pas trop techniques. Hein. Merci beaucoup, cher Dorcas. Quand on parle de postpartum, signifie après accouchement. Ça, c'est ce qu'il faut retenir simplement. Si la femme finit de mettre au monde juste l'expulsion du fœtus, qu'on dit communément de l'enfant et du placenta, dès que ça sort de la cavité utérine de la femme, là, c'est le postpartum. Alors, quand on parle de suivi postpartum, comprenez par là tous les processus qui se mettent en jeu du premier jour après accouchement, de la première minute après accouchement jusqu'à 42 jours. OK. 6 à 8 semaines après accouchement. C'est la période qu'on appelle période postpartum. OMS est allé jusqu'à 42 jours, mais il y a d'autres qui sont jusqu'à 6 semaines après accouchement. C'est ce qu'on appelle période postpartum. C'est une période très cruciale, vous venez de le dire tout à l'heure en introduction. À Botaki, après 3 jours, à Koufi. Pourquoi? Parce que la femme, au début, elle a eu à concevoir, elle a eu une charge en elle, elle a eu une vie en elle, qui s'était accommodée, qui s'était habituée et qui a créé un environnement quelconque. Alors, il s'est fait que, après l'expulsion, la femme doit reprendre à vivre par elle-même et elle-même seule, sans que quelqu'un d'autre dépende. Mais du coup, l'organisme ne s'adapte pas à ça. Ce n'est pas le même jour. C'est pourquoi ça prend du temps. Ça prend du temps de la première minute après accouchement jusqu'à 42 jours. C'est la période postpartum dont on est appelé à suivre la femme minutieusement, avec précision. Qui doit suivre la femme? Le médecin, l'infirmière et la famille. OK. Les 6 premières heures,
c'est l'infirmière qui est à la tête, qui est au chevet de la femme, qui la suit correctement en prélevant les signes et les paramètres vitaux et en suivant le profil gynécologique de la femme. Nous voyons là l'involution utérine, les saignements, la température, la respiration, le battement cardiaque, tout ça. C'est à suivre par l'infirmière qui fait rapport directement au médecin. Je pense que ma collègue va se détaler là-dessus. Les 6 heures qui suivent directement, il faut être là. Les 6 jours qui suivent, ce sont les mêmes choses qui vont être évaluées parce que chaque heure qui passe, il y a de nouvelles choses qui vont apparaître. Le sang qui est traité rouge vif va changer, va devenir rose pâle, et va changer, va devenir céreuse, et après, c'est ce qu'on appelle les lochies. C'est très important. Leur quantité, ma collègue infirmière va s'étaler là-dessus. Mais l'élément très important, c'est de savoir le but et l'objectif de ces contrôles postpartum, c'est de contrôler la mère, son état psychologique, son état physiologique et son profil gynécologique, de surveiller l'affection ou la communication entre la mère et l'enfant, et aussi suivre l'état de santé de l'enfant. Je pense à les 3 éléments, on va entrer un peu en détail, après que mes collègues aient ajouté quelque chose. Voilà ce qu'on peut dire d'entrée de jeu. Alors, maman Clémentine, vous voulez ajouter quelque chose parce que le médecin travaille toujours en collaboration avec les infirmiers, avec les infirmières. Alors, vous êtes mieux placé aussi pour nous en parler. Le docteur a dit, dans les 6 heures qui suivent après l'accouchement, l'infirmière est au chevet de la maman pour suivre de près toutes ces choses qu'il a énumérées. Ça se passe comment? Oui, il y a, en postpartum, il y a les étapes qui s'y suivent. Que je vais quand même compléter les docteurs. Il y a le postpartum immédiat qu'on surveille la femme après l'accouchement. Ça se passe 2 fois. Nous, on appelle ça surveillance rapprochée. Donc, 2 heures après l'accouchement, je vais surveiller les paramètres vitaux, la tension artérielle, la respiration, la température, la pulsation. Je surveille le tout. Et je surveille aussi l'involution utérine. Donc, c'est les fonds utérins. Je veux voir si c'est tonique ou pas. Et je vais aussi surveiller la quantité de sang. Donc, normalement, une femme, après l'accouchement, elle doit éliminer au moins 500 millilitres de sang par 24 heures. Donc, si je vois que par 24 heures, la femme élimine au moins plus de 500 millilitres de sang, donc, il y a un souci. Je dois voir aussi les seins aussi. Je dois aussi surveiller aussi les seins, si ça devient sécrétant ou pas. Ça, j'entre directement dans le postpartum. J'ai cité immédiat, il y a tardif, donc ça vient 6 heures après. Donc, je dis 2 heures. Des 2 heures du temps après accouchement, surveillance rapprochée. 6 heures du temps après accouchement, ça devient lointain. Lointain, c'est 6 semaines après accouchement. Pendant les 2 heures du temps, l'infirmier est à côté de la femme. Rapprochez un peu le micro, oui. 2 heures du temps, l'infirmier est à côté de la femme. Vous surveillez. Donc, vous êtes là, assis à côté de la femme. C'est après chaque 15 minutes ou 30 minutes, vous touchez l'utérus de la femme. Vous essayez de faire le massage utérine pour voir comment est-ce que l'utérus est en train de se contracter et vous voyez la quantité de sang qui est en train de sortir. Et vous surveillez les paramètres vitaux aussi. Là, c'est dans les 2 heures du temps, on fait la surveillance rapprochée. Après 6 heures du temps, là, vous pouvez revenir 1 heure du temps après et voir la garniture de la dame. Vous touchez aussi l'utérus et vous surveillez aussi les paramètres vitaux. Mais ça ne fait pas mal après... Bon, ça fait quand même mal. Vous allez dire à la femme quand même de supporter. Quand vous massez l'utérus, ça fait quand même mal. Il y a d'autres femmes qui ne supportent pas ça. Donc, vous devez quand même informer à la dame que c'est très, très important. C'est la plupart, quand il n'y a pas une tonicité de l'utérus, là, il y a un souci avec la femme. Que le docteur peut-être peut ajouter beaucoup de choses. Si la tonicité n'est pas là, donc, il y a aussi les médicaments qu'on donne après l'accouchement pour que l'utérus puisse se tonifier et pour qu'elle puisse bien aussi éliminer l'hémorragie, que le sang puisse sortir aussi normalement. Il y a aussi dans les postpartum lointains, que ça c'est le médecin, que la femme peut venir soit chez l'infirmière, soit chez le médecin, qu'on va voir aussi le lochi, on va voir l'involution utérine, on va voir la couleur et l'odeur et la quantité des lochis. Là, c'est après combien de temps? Après 6 semaines. Après 6 semaines, j'ai cité, bon, nous, les infirmiers, on appelle ça 666. Donc, 6 heures après l'accouchement.
6 jours après accouchement et 6 semaines après l'accouchement. Oui, ça c'est sûr comme ça. Bon. Il ne faut pas dire 666. Hein? Non, ce n'est pas les 666 que vous connaissez. Ce n'est pas les 666 que vous connaissez. Non, là, c'est leur code à eux pour... Alors, et je voulais aussi ajouter, c'est par rapport à ça, ça nous minimise aussi les risques qu'une femme peut parcourir après l'accouchement. Okay. Il y a beaucoup de femmes qui meurent après l'accouchement par rapport à l'hémorragie. Une femme peut entrer en choc après l'accouchement par rapport à l'hémorragie. Il y a aussi les psychoses puérpérales que d'autres femmes présentent 1 jour ou 2 jours après l'accouchement. Et si vous décelez là trop tôt, et la prise en charge sera aussi meilleure par rapport à la femme. Et ça va vous épargner de beaucoup de choses. J'ai une question, parce que je l'ai vécu par l'une de mes sœurs. Après accouchement, docteur Delphin, tout allait bien à l'hôpital. Déjà, on sait ici chez nous, hein, bon, moi j'ai fait quelques heures seulement à l'hôpital. Par rapport à mon deuxième garçon, je l'ai accouché à 1h30. Déjà à midi, le médecin m'a dit que je pouvais rentrer chez moi parce que tout allait bien, donc je pouvais rentrer chez moi. Il y en a, on garde la femme pendant 3 jours. Si c'est par une césarienne, on garde pendant autant de jours aussi. Jours. Cela dépend d'un hôpital à un autre. Mais j'ai vu cette sœur qui a accouché. Après 3 jours, elle est rentrée chez elle à la maison. Et 1 semaine après, elle a fait une dépression. Comment vous expliquez ça? C'est comme si elle était devenue folle. Ok. Je sais que la politique nationale du pays détermine les stratégies et met les éléments de mise en œuvre de chaque pratique médicale. Vous savez, le postpartum, comme l'a dit ma collègue infirmière Clémentine, il y a le 666, 6 heures, il y a des éléments à surveiller. 6 jours, il y a les éléments à surveiller et 6 semaines. Mais c'est probablement parce que les familles n'ont plus l'argent que les médecins sont pressés de chasser les malades, les parturientes des hôpitaux. En soi, nous trouvons ça, selon le principe de notre maître Hippocrate, c'est peu commode de demander à la femme de quitter l'hôpital avant 6 jours. C'est peu commode. Si, sous d'autres cieux, on le fait, c'est parce que chaque malade a son médecin. Vous comprenez la nuance? Sous d'autres cieux, de la même façon que chaque famille a un avocat, de la même façon que chaque famille a un ingénieur agronome, un ingénieur technicien, c'est de la même façon que chaque famille a un médecin. Chose qui n'est pas le cas ici chez nous en RDC. Je vais arriver à votre question. Sous d'autres cieux, quand il y a une maladie, avant d'amener la personne à l'hôpital, on demande l'avis de son médecin. Allô, docteur. Et puis d'abord, chacun connaît son profil sanitaire. Chacun connaît son battement cardiaque, connaît sa pulsation, sa fréquence respiratoire. Tout le monde connaît ça. Et c'est même inscrit dans les journaux tout un chacun. Même les allergies. Vous voyez ça, Docas? Alors, du coup, une femme qui a déjà son médecin qui la suivait depuis tout ce temps, quand elle va accoucher, sur base de son profil, la connaissant depuis la semaine, peut lui dire après 1 jour, rentre à la maison parce qu'il va faire le suivi. Mais ici, il y a des familles entières qui n'ont même pas un seul infirmier pour suivre l'état de santé. Alors, demander à une femme dont on ne connaît pas le profil sanitaire depuis le début, lui demander de rentrer à la maison après un accouchement, c'est un grand risque que vous lui faites courir. Bon, il faut que nous, médecins, en collaboration avec le ministère de la Santé, nous puissions revoir et voir comment regarder ces choses-là. Parce que c'est parmi les éléments qui contribuent au décès maternel. Je reviens à la question. Après accouchement, de la même façon que la grossesse entraîne certaines psychoses gestationnelles, donc la femme a un être humain en elle, une nouvelle créature. Ça la met dans certains états tels que la femme enceinte devient comme une folle. Ce n'est pas de la folie, ce sont des psychoses gestationnelles. Chez d'autres, ça entraîne une dépression qui peut même la pousser à vouloir se suicider. Alors, de la même façon qu'elle en a eu probablement lors de la grossesse, elle peut en avoir après accouchement. Et le suivi post-partum ou les consultations post-partum cherchent à analyser les états pareils et prévenir les conséquences des psychoses puerpérales. On les appelle les psychoses post-partum ou les psychoses puerpérales. Comment le prévenir? C'est quand on suit la femme, on sait déterminer son profil. Elle a de l'anxiété, elle a de la dépression, elle a des malaises. Vous trouvez auparavant nos grands-mères, qu'est-ce qu'elles faisaient? En 1930, quand ma femme pouvait mettre au monde, c'est ma mère qui pouvait la récupérer.
et l'amener chez elle ou chez ses parents. Parce qu'elle, étant déjà mature, elle savait comment une femme pouvait faire facilement ses psychoses et probablement étrangler l'enfant. La nuit comme ça, elle étrangle l'enfant, elle se pend elle-même ou elle maltraite l'enfant. Ce n'est pas parce qu'elle ne l'aime pas, non. C'est parce que c'est un état psychologique qu'il faudrait suivre de près parce que les conséquences risquent de durer pendant trop longtemps et avoir des répercussions sur la santé et de la famille et de la femme. Donc, le postpartum suit aussi ces états-là d'une femme qui développe une anxiété, une tendance suicidaire, vouloir traiter mal les autres. Ce n'est pas que à Komindoki, non. C'est juste une perturbation hormonale qui agit sur sa psychologie, qui peut revenir à la norme lorsque elle est suivie par un psychologue. Je précise bien, je ne dis pas papa Bokilo, to oncle, non. Je ne dis pas tata Moissia, non. Par un psychologue. Mais ça coûte cher, les psychologues. Bon, après tout, la santé coûte cher parce que c'est le seul capital que nous avons. Comment vous pensez avoir de la marchandise sans dépenser? La santé coûte cher, on doit le comprendre de cette façon. C'est pourquoi dans d'autres pays, c'est subventionné par le frais du contribuable. Dans d'autres pays qui se respectent. Parce que c'est le seul capital que le pays a, c'est la santé. Quand on a des collègues caméramans aujourd'hui, la seule force que B1 exploite, c'est leur force. Donc c'est leur grand capital qu'il faut subventionner, qu'il faut appuyer avec de l'énergie. Il faut avoir un psychologue, il faut avoir un médecin. On sait que dans notre pays, il n'y a pas assez... Il y en a, mais ils sont non utilisés, les psychologues. Du coup, on recourt aux médecins. C'est ainsi que nous avons aussi appris un peu de psychologie médicale pour vous suivre. La soeur qui a fait cette psychose, on peut bien la suivre, l'encadrer et en fin de compte, elle se retrouve correctement avec son bébé. Ce n'est pas 3 mois plus tard, non, c'est juste le 666 plus les heures, c'est-à-dire les 6 heures, 6 semaines, 6 jours plus tard après l'accouchement qu'il faut déjà accompagner la femme. Et de cette attitude psychologique dépendrait le lien affectif entre la maman et le bébé. Une fois, et la santé psychologique du bébé en dépend directement. C'est pourquoi maltraiter une femme enceinte ou maltraiter une femme qui vient de mettre au monde, c'est pratiquement détruire l'avenir de tout celui qu'on a conçu comme enfant. Du coup, la femme devient cette rose qu'il faut encadrer, entretenir. Par elle est venue une vie qui devrait donner vie et entretenir ce pays. Parce qu'on se rend compte que certains de nos politiciens, certains des décideurs, quand vous suivez leur passé pédiatrique, ils ont souffert de ça. Et par opportunité, ils deviennent des décideurs au pays. Imaginez la suite. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. La santé de la mère, de l'enfant, parce que de ça dépend l'avenir du pays et la qualité des individus qui vont diriger, gérer et entretenir ce pays. Donc, c'est lié, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté de ça. Alors, on peut... si on peut chiffrer ça, quelle peut être la durée du postpartum? C'est quoi la durée finalement? Par rapport aux prestataires, le plus direct, nous sommes à 6 heures, 6 jours, 6 semaines. Mais nous allons jusqu'à 8 semaines. Que nous on appelle 45 jours. 45 jours. Voilà, nous allons pratiquement 45, 42, nous allons jusqu'à 8 semaines. C'est ça la durée. C'est la période où et le médecin, et les infirmiers, et la famille, plus spécifiquement l'homme, nous sommes tous au chevet de la femme. L'homme, il ne faut pas compliquer la dame à la maison. Elle a un bébé, tu veux que seulement qu'elle t'échauffe l'eau pour te laver. Mais monsieur, elle a déjà des trucs en elle. Il faut l'accompagner. Elle vient à peine d'accoucher, elle n'a que 3 semaines. Oh, mais madame vient me servir au lit. Non, s'il vous plaît. Il faut avoir un cœur. Vous n'allez pas mourir de supporter un peu. Je vois quelqu'un qui me dit, mais voilà, lui, il parle. Non. À 2 reprises, j'ai eu l'opportunité de gérer ça et je suis très à l'aise. Elle est parmi les meilleurs. L'apôtre Paul a dit, docteur, ne vous privez pas l'un à l'autre. Donc après 3 semaines, papa a envie de manger. Mais malheureusement, l'apôtre Paul en a parlé sans avoir une femme qui avait mis au monde. Si elle avait à cet instant-là une femme qui avait mis au monde... Donc ne soyez pas si gourmand jusqu'à ces points. Non, après tout, c'est juste une petite famille d'un petit temps. Voilà. Parce que aussi, on va entrer dans le domaine social. Quand vous vous dites, mais écoutez, elle est enceinte, elle a mis au monde, que je puisse voir ailleurs. Mais vous priez, vous croyez en quelqu'un. Imaginez-vous les esprits que vous allez ramasser ailleurs et que vous ramenez dans votre maison à cause d'une petite famine de quelques temps.
qui peut sauter. Donc, il faut y réfléchir. Du coup, c'est le moment où vous devez être très proche d'elle, sentir ce qu'elle a senti. Donc, je disais, et le médecin, et l'infirmière, et la famille, nous devrons être au chevet de la femme de la première minute jusqu'à 42 semaines après accouchement. Mais une précision, ce ne sont pas toutes les femmes qui supportent 42 semaines. Il y a celles qui disent 4 semaines après, mais écoute, monsieur, j'ai besoin de toi. Il faut lui accorder cela. Donc, ça contribue à son bien-être familial. Dans les femmes locoso, il y en a aussi. Hein? Non, on ne les appelle pas ça. Locoso, c'est une. S'il y avait aussi une apôtre femme, Paulette, qui aurait dit, Marie, ne vous privez, donc ça serait. Donc, c'est un peu ça, de cette façon qu'on peut prendre donc la cela chose. dépend également d'une personne à une autre, Exactement. mais seulement homme après l'accouchement, comme vous l'avez accompagné pendant la grossesse, continuez à l'accompagner après l'accouchement, donc ne soyez pas gourmand. Pensez également à elle, pensez également à sa santé, donc laissez-la le temps de se reconstituer, ça se dit, docteur? C'est ça, voilà. C'est la reconstitution sanitaire. Donc de se reconstituer, et puis après vous allez manger à midi, le matin, à midi, le soir, comme vous voulez, à votre faim. Alors je tourne un peu, je reviendrai vers vous, je tourne du côté de notre diététicien, qui est donc Bobby Mbouala. L'autre fois, on a parlé, avant même la grossesse, la femme doit prendre soin d'elle, pareil avec l'homme, par rapport au repas, par rapport à l'alimentation. Pendant la grossesse, alors là, nous sommes après l'accouchement. Merci beaucoup. Mais Yambo Tena, moi je voudrais parler en lingala, hein, parce que le public, il y a Sira qui parle en lingala qui. Beaucoup mais biso, hein. Moi ça outai ko bota, au remarqué te loko boye, tonini, au komi, ba minga ngabaza aba répondre, ba na ba réponse. Ngana ba ça, ne loko ndoko sur le ba, et ça par rapport à la prise en charge après accouchement, c'est important parce que ça n'a pas famille mingi, puisque biso pe na famille faut to landela, et ça la biso bibali ya basi. Et ça la biso bandeko ya basi, et ça la biso baboti ya basi, ça la mutu ya raison pour laquelle dans ma famille musu soki moi na bango aboti, parce que na moi na bango zonga na ndako. Parce que prise en charge na poste natal c'est très très important. Et na côté na biso bibali, ça vaut pas la peine. Non parce que ça na papa otoloba, na papa otoloba. C'est quelque chose aux à tout moment. Et ça na mo et qui maté. Vouloir forcer la femme à tout prix faut appeler sa caca. Moi, je pense qu'il est possible même poser la main pendant 3 mois. C'est possible. On ne peut pas en été. Et puis, il y a d'autres réalités dans ma famille. Que moi, c'est aboti, elle est contrainte, il y a Koto Kamaï. Peut-être parce qu'elle a hésité, peut-être parce qu'elle a des choses proches de Tenaïe, peut-être parce que. Il y a des femmes comme ça. Après, se retrouve à Kinshasa, ici, à Kinshasa, tout ça. Et ça peut aussi amener des problèmes dans moi si on a un. Et ça, c'est pas bien. Et ça peut porter beaucoup de conséquences néfastes dans la santé à moi si on a un parce qu'après un accouchement, net docteur va spécialité, on a un belé les kazananjoto ya basi, ou est prise en charge na simanango et ça le même alarme. Donc, biso bande komibali, to sunga ba maman, c'est important. Biso ba boti, to sunga bana na biso. Biso pe bande konaye. Tosungaye na misala mike pour éviter ce que les conséquences na butu pe ba papa tant moi na lamu qui me ma petite maman là moi je serai parmi mes parents on peut ça maman ça contribue aussi parce que les parents c'est très important quand l'enfant pleure même quand il a fait popo c'est l'affaire de ton enfant demain matin je dois travailler justement donc ça c'est pas bien faut tous avoir parents ou tous responsables puis to kosunga basi pe bana na biso je crois que c'est ce que j'allais ajouter. Alors, par rapport à votre question, c'est que l'alimentation, c'est la base. C'est la base. Où moi, si, avant de concevoir, tant à concevoir, et puis, alors, dès que tu as solaire, parce que bien, moi, ça pour lire, tant que d'abord, déjà dans les 6 premiers mois, parce que moi, ça a contraint dans les 6 premiers mois, à Mélissa, moi, libellé. Je pense peut-être que c'est quelque chose qu'on doit aussi en parler. Oui, je reviendrai. C'est vraiment important, c'est que moi, si, allaitement exclusif, parce que moi, je dépendre de la protéine, de la glucides, de la vitamine, de la minéraux, au maman Zali Kolia. Et en fait, maman, non pas seulement les 6 premiers mois, mais pendant ta réunion, parce que il y a des enfants qui étaient même jusqu'à 2 ans, 3 ans bazalipé. Maintenant, il faut maman ibani les sengalia pour santé na d'abord malamu et puis en moine. Parce que maman za kolia malamu te
Il y a base monsieur ba comme na santé madame tout le monde a kondi. Au moins ma belle et kauki parce que kolia ezaka te kolia pour zolia mais faut pas dire zolia pour une contribution sanitaire sur le plan thérapeutique et nutritif ya yo maman et puis na moi. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Alors moi je veux qu'on soit vraiment plus pragmatique. Hein. Voilà. On connaît, je me limite d'abord à la femme congolaise pour ne pas parler seulement de la femme africaine. Je commence d'abord par la congolaise. Nous connaissons nos 26 provinces, on sait comment nous mangeons, on sait que nous devons manger après l'accouchement. Moi ça utobota na ebi que na Congo central il faut aller à Wangila. Voilà. Ndeti moi ça utobota d'une manière générale on a mis ça pratique et ça et mon na tango nyos Wangila d'abord loka mutuya parce que Wangila ye na kati aza pena ba minéraux eza pena ba protéines eza mala pona le maternel ya moi parce que na kati le maternel eza na ba rôle ebele na kati mais notamment après donc on a Wangila to na ponu tozana épinard où ils appellent malamu pour na moso tuko bota tozana ndunda bitekute kuna biso ils appellent malamu mingi tozana beurre de karité quoi en fait cœur de bœuf par exemple fruit moi c'est ngali apé mundenge ya fruit mais ça na banyama na kati eza kitoko mais mona ka so fongoli boye non pas forcément ça dépend de la qualité ça dépend de la qualité dans aux ossements pour s'assurer que c'est malamu parce que mili que ça na kati calcium na kati ya cœur de bœuf eza malamu mingi pour na maman pour na mikou wana ye et pour na mwana mikou la mwana pour na mino mwana c'est très important parce que tant mwana botami ana posa mikou eza la renforcer ba os na eza la renforcer même dentition na eza la malam et au-delà ya ba calcium wana to appelle na ba potassium na kati ya cœur de bœuf par exemple même na kati ya biteku eza malamu pe pour na fonctionnement cognitif c'est très important tant mwana botami aome ya mabele il faut pas mailler na eza malamu or l'alimentation aussi contribue à la condition de l'enfant. Alors, ceux qui maman a collé à malam, d'être tout le temps à Bandunda, à Matembele, à Pondou, Moussaka pesa bien pour la moi ça Moussaka pesa très important. Et à part cela, tout ça peine à Babylone à Bisso, le rôle à Mapa, le rôle à Miliki. Bien que Bisso, dans le domaine à Bisso, des fois, on n'est pas trop conseillé, on peut savoir ça, mais là, Miliki parce que la majorité de nos laits là, ils n'ont pas vraiment des laits outils dans le ce sont des OGM généralement. Alors, conseil à biso côté Miliki, on conseille beaucoup plus les cœur de bœuf, les fruits na biso pastèque, c'est très important, ça contribue aussi. Les fruits na biso banane pesa malamu pour parce qu'ils appellent riche en lipides, en glucides. À part ça, tout ça peine na matembele na biso, tu as ba mbinzo na biso, tu as soja. Yango pesa très important pour na maman et pour na bébé. Tu as na mbisa oka na biso. Au moins, on a besoin de choses bio. Tous même na misili, ils appellent malamu, bien que c'est pas de trop, parce que entre chou na misili, pour la moitié du bota, c'est pas conseillé à coller en goming parce que ça amène aussi bah maladie colique, ce qu'on appelle le colique, le colique abdominal. Il y a des boumous. Donc ça moi ça bota coller en goming quitté. Donc il y a des blocs à boyer. Au fond moi c'est alia, pour son aïe et moine. Pourtant maman a comme ça moine na yé. Il y a des liens d'intimité qui sont créés entre bango. Je vois d'autres femmes, d'autres cieux, qui prétendent que ça n'a pas bon. À boti moana, à tiki moana, pas nourricière, tout peut tiki moana, ba biberon. Or, les 6 premiers mois, c'est recommandé à ce que maman me laisse moana libelle. Pourquoi? Parce que pour créer cette intimité. Moi, kwanga, moi, mutsambo, na mtocho bota na moi pilipili. Bon, kwanga na mutsambo. Parce que au lieu d'avoir les sec, tu considères beaucoup plus que les na soupe. C'est important pour la moi sortir ko bota. Bota on lève la soupe mingi et ça pour renforcer le maternel. Et puis bloc à soupe on suppose que na carte na moi riche en minéraux, tels que calcium, fer, tels que potassium et autres. Na ba liguer le ba bore, ba magnésium et autres. Maintenant, on met la moming et on s'est pris au milongo de babilo kaukasana, dendo, panga, boisson sucrée, c'est vraiment enlevé, produits raffinés, produits manufacturés. Déjà, bière, vous piquez ça, il y a un zémi, est-ce qu'on post-partum, on a beauté. Mais la bière, quoi ça beauté? Bière, parce qu'on met les bières, ça se transforme aussi dans le matériel. Ok, ça traverse. Tabac. C'est enlevé. Donc on met la maman au boti, on met la chimbo qui bête, ça me fait aussi sur le lait maternel. Il faut enlever les produits raffinés, les produits transformés. Sur le fast food, il faut arrêter. Parce que l'enfant n'en a pas besoin. Parce que tout ce qui est transformé, j'avais dit dernièrement ici, les produits non seulement transformés, il y a plus de sucre et il y a plus de sel.
Or, l'OMS recommande usage à seul par jour 5 grammes. Il y a sucre 25 grammes. Mais les produits ne sont transformés et ça en excès. Parce que on ça et battre la main et puis on a posé ça goût. Maintenant, quand tu es une maman mère au body, mais aux alamacades, il y a fast food, le supermarché, que ça détruira aussi la santé de l'enfant. Et on a une année des enfants commis diabétiques. Il y a des enfants comme ça. On va prendre la pub. Alors, je reviens vers vous. On a parlé de contrôler la mère, de surveiller, de suivre également l'état de santé de l'enfant. Alors, parlons un peu de l'enfant. On a même vu dans les images que Sylvie nous a proposées, je me suis toujours posé cette question, pourquoi, lorsque le bébé vient au monde, la première des choses qu'on fait quand on prépare l'enfant, on les met en contact direct avec sa mère. Ça signifie quoi? Ça joue quel rôle? Ça quelle importance? Et en dehors de ça, le lait maternel, nous, on veut bien garder notre poitrine debout. Mais Bobby Mboula nous dit 6 mois. Allaiter, voilà, l'image est là. Alors, on nous dit 6 mois, il faut allaiter les bébés. Et puis après, ça va tomber. Le monsieur sera le premier à dire que c'est tombé. Je vais chercher les filles de 13 ans. Docteur Delphin. Je me rappelle d'un propos que j'ai retenu de Dorcas Kapinga. C'était sur ce plateau. Ah, voilà. Si elle sourit, c'est qu'elle sait de quoi je veux parler. Vous avez dit, quand on veut quelque chose de cher, il faut accepter de perdre quelque chose. On se sacrifie, Voilà, exactement. Au fait, même si vous n'allaitez pas, les seins vont tomber un jour. Toutes les dames qui meurent à 50 ans, 60 ans n'ont pas toujours les seins debout. C'est pour vous répondre à chaud. Ce n'est pas les bébés qui font tomber... Pas forcément. Regardez sur la ville, toutes les filles qui ont les seins tombés, est-ce qu'elles allaitent? Non, soyons concrets. Ok. Nous examinons, nous consultons, nous examinons les femmes, on sait voir. Elle n'a jamais mis au monde, mais vous sentez que c'est comme si, voilà. Donc, c'est ma boca ma bende Simbaki. Avancez, docteur. Merci beaucoup de toutes ces accusations. Alors, non, donc là, c'est vraiment très dangereux. Alors, nous étions en train de dire, après accouchement, pourquoi on met l'enfant sur le thorax de sa mère. Je pense que ma collègue praticienne directe avec les femmes, qui est avec moi souvent dans les box, va me compléter. L'enfant, quand il vient de naître, il a toujours eu un changement de température entre l'utérus, là où il était, et le milieu extérieur. Quand il sort, il vagit. Hein, vagir, donc là c'est le cri, hein. Okay. C'est ça, vagir. Il vagit, il crie. On les récupère après toutes ces préparations, on le retourne sur le sein maternel. Les psychologues diraient qu'on veut pratiquement renforcer ce lien, quoique l'enfant soit sorti sur le plan psychologique, qu'il ne se sente pas très loin de sa mère. Mais les physiologistes vous diront que c'est juste le fait de la continuité de la chaleur. Vous voyez ça? Parce que quand l'enfant est expulsé en dehors de l'utérus, la température change pour ne pas casser brutalement. Cette continuité de température, on les met sur la poitrine, sur le sein maternel, et la mère la couvre. C'est en quelque sorte, même si à l'intérieur la température était un peu très haute et que l'air ambiant a une autre température, mais le thorax maternel contiendrait encore une certaine température semblable à celle de l'utérus. Du coup, donc il y a deux volets. Le plan physiologique, c'est le maintien de cette température, comme ça la descente, que l'enfant sente une descente de température progressive. Mais de l'autre côté, c'est renforcer ce lien entre mère et l'enfant. J'étais sorti de mon ventre, mais tu n'es pas loin de moi, tu es toujours en moi. Voilà, ça c'est ce qu'on se dit, parce qu'il faut poser la question à l'enfant pour savoir ce qu'il sent quand on lui fait tout ça. Mais personne ne peut expliquer ce que l'enfant sent, c'est que le psychologue, je précise bien. Hein. Voilà. Alors, de l'autre côté, côté allaitement maternel, vous savez, à l'intérieur, l'enfant était nourri par le moyen du cordon ombilical, placenta. Hein, le cordon ombilical au placenta, ça passe par l'utérus. Mais le placenta à l'extérieur, c'est pratiquement le sein. Vous voyez? Donc à l'intérieur, c'était le placenta qui faisait passer l'alimentation entre la mère et l'enfant, le fœtus. Mais à l'extérieur, le placenta n'existe plus. L'enfant doit se nourrir. Et en voulant se nourrir, c'est là qu'on stimule même le réflexe des suctions. Hein, quand l'enfant ne sait pas téter, on lui met le doigt pour stimuler la succion. Parce qu'il est obligé d'utiliser maintenant son appareil digestif, la bouche, et sucer le sein. Ça, c'était la fonction. Maintenant, pourquoi on demande aux mamans d'être sérieuses quand elles doivent nourrir leur enfant sur cette terre? Mon collègue le diététicien l'a dit. Tout ce que nous sommes aujourd'hui,
tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de tout ce que nous mangeons. Voilà. L'intelligence est constituée et vient d'une cellule, une seule cellule qui se trouve sur le front, dans le lobe frontal du cerveau. Et cette cellule est alimentée en permanence par les vitamines et les protéines et les énergies de tout ce que nous mangeons. Maintenant, si vous, la maman, aujourd'hui, vous ne nourrissez pas correctement votre bébé par le moyen de votre sein, parce qu'à son niveau-là, il doit téter exclusivement jusqu'à 6 mois. Vos seins, il doit téter chez vous. Il est important de le nourrir parce que son développement intellectuel dépend de ce que vous lui donnez aujourd'hui en tant que bébé. Vous savez, d'autres maris que nous sommes aujourd'hui là, quelque part là, nous avons adopté un comportement par le fait que ma maman ne m'avait pas nourri certaines choses à un moment de la vie. Ça a de l'impact dans la vie à venir. Ça entraîne à ce que l'enfant puisse avoir un quotient intellectuel très faible. Un QI. Les enfants sont moins intellectuels. Pourquoi on dit que la malnutrition agit sur l'intelligence? Parce que ça ne permet pas au développement du cerveau de l'enfant. Or, c'est le moment très important qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un nourrir votre enfant. C'est de 0 à 5 ans. Ok. Les 1000 premiers jours de votre enfant ne doivent pas être entre les mains de quelqu'un, même pas du PAM, même pas de l'UNICEF, permettez de citer, même pas de Dr Delphin, même pas de quelqu'un d'autre. C'est vous, parents, qui devez nourrir cet enfant. Parce que c'est le moment où vous êtes en train de construire un individu sur le plan intellectuel. Beaucoup de ceux qu'on voit qui sont les déréglés mentaux sur la ville, même parmi les décideurs, quelque part là, leur alimentation était problématique. Permettez-moi de le dire. Parce que nous banalisons certains faits qui nous coûtent aujourd'hui. Beaucoup de ceux que nous avons, les DG, vous sentez qu'ils dérèglent facilement. Vérifiez, ce n'est pas l'AVC qui lui fait ça. Son alimentation dans les 1000 premiers jours. C'est pourquoi les agences des Nations Unies et même les médecins, nous, ministère de la Santé, nous martelons sur l'alimentation des 1000 premiers jours. Est super important. Quand l'enfant a 5 ans, vous sentez qu'il est maintenant capable de synthétiser autre chose. C'est pourquoi moi, on m'a allaité jusqu'à 18 mois. Moi, je tétais jusqu'à 18 mois. Je suis fier de le dire. 18 mois, paf, net. Et il fallait que la maman décide. Si maman n'avait pas décidé, vous allez continuer. J'allais continuer jusqu'à 2 ans. J'étais prêt à continuer. Alors, c'est quoi en fait? Dans le lait maternel, il y a les éléments de protection. Il y a les militaires qui vont sécuriser l'enfant. Se trouve dans le lait maternel. Les protéines qui vont faire à ce que les os de l'enfant croissent, les sels minéraux comme le calcium. J'apprécie beaucoup le propos de mon collègue qui n'est pas du tout chaud de lait. Dans le lait, on y cherche quoi? On y cherche le calcium. Or, le calcium n'est pas seulement dans le lait, il est aussi dans les os de poissons. Prenez le poisson fumé, broyez-le, prenez et les os, faites la bouillie, donnez à l'enfant. Il y a le calcium dedans, le poisson frais, pas de trucs congelés, pas de trucs avec formol là. Les poissons qui viennent de Kintsuka là. Il y a du calcium. Les bites comme il l'a cité, le cœur de bœuf d'ailleurs, qui intervient même dans la lutte contre le cancer. Le cancer. Ça, je précise bien. Les concombres. Nourrissez les enfants le truc bio du Congo central, de Bandundu. Vous y trouverez le calcium nécessaire pour nourrir votre enfant afin que ses os soient forts et qu'il grandisse. Donc, du coup, le lait maternel est super important du premier jour jusqu'à 18 mois. Moi, j'assume jusqu'à 18 mois comment si votre enfant doit devenir ami à Dorcas Kapinga. Et si la maman travaille? Bon, essayez de peser le pour et le contre entre la santé et l'avenir de votre enfant et votre travail. Le choix est clair. Merci beaucoup. Je réponds à cette question. Le choix est clair. Okay. C'est la santé de notre enfant. Merci beaucoup. Donc, prenez de bonnes décisions. Aimer, c'est se sacrifier. Donc, si vous avez accepté de porter cet enfant dans votre ventre, une fois arrivé également au monde sur la terre, continuez à vous sacrifier de votre temps, de tout ce que vous avez au fait. Lui, il en a besoin, n'est-ce pas? Alors, le papa aussi, lorsque le ventre, puisqu'on parle du post-partum, le docteur va me répondre en quelques mots, et aussi maman Clémentine. Oui. Le ventre prend de volume, il y a des vergetures, le corps de la femme est transformé aussi. Après l'accouchement, des fois, ces vergetures ne partent pas. On a l'image à la télé. Des fois, les vergetures ne partent pas. Et parmi les causes de nos bobimbois là, ici au Congo, anoya komina banduta. Bien. Merci beaucoup. Je pense que ça dépend
cette attitude dépend déjà de la disposition psychologique de quelqu'un. Hein. Quand on aime quelqu'un, on l'aime. Hein? Quand on aime quelqu'un, on l'aime. Parce que ce qui est vrai, c'est que vous n'allez pas quitter quelqu'un parce qu'il y a un sou qui a pembe. Hein? Vous n'allez pas quitter quelqu'un parce qu'il a des cheveux blancs. Moi, j'ai des cheveux blancs. Si tu m'avais aimé avec les cheveux noirs, avec les blancs, il faut partir, il faut circuler. Je pense toute chose dans le corps entraîne une modification. Hein? C'est tout à fait logique. Les vergetures qui viennent, c'est pratiquement normal. C'est normal, ça ne peut que venir. Ce n'est même pas une maladie. Vous, les femmes qui en avez aujourd'hui, n'en souffrez même pas. Ne cherchez même pas à plaire à quelqu'un qui vous dit que vous allez les mettre où. Mais seulement, il y a des soins qu'il faut prendre. Hein? Oui. Il y a des soins qu'il faut prendre. Il y a des moments où on ne va pas lutter contre ça à une période en postpartum. Tel que jusqu'à 42 jours, on ne peut pas lutter contre ça. Parce que l'involution utérine, l'utérus est en train de reprendre petit à petit son volume normal. Ça peut rester gonflé. Mais au-delà de 42 jours, il y a des petits soins que vous pouvez entreprendre. Pas les soins pour que ça disparaisse. Détrompez-vous, madame. Et dites au monsieur que le docteur qui est passé sur Biwan a dit ça. Ça ne va pas disparaître. Quand vous ne tombez pas sur les chaînes YouTube, non. S'il vous plaît. Si vous êtes fait de ces tissus du corps qui a ça, ça va rester. Et ça constitue votre fierté. Seulement, il y a une possibilité de le faire. Il y a des massages qui se font. Des massages qui ne vont pas faire disparaître ça, mais qui peuvent probablement diluer la couche graisseuse du ventre et le faire devenir normal. Ne vous blessez pour rien, madame. Ça fait votre fierté, ça fait votre lien avec vos enfants. Chaque fois que vous faites quelque chose, mon fils, tu vois, j'ai tes vergetures pour toi, donc prends soin de toi. Donc ne vous battez pas. Parce que moi, je ne vois pas une seule médecine qui va chercher à se battre pour faire disparaître les vergetures. Bon, je ne sais pas, cette chirurgie, à quoi où est-ce qu'elle peut être. Mais je sais que le traitement voudrait assez que les femmes aient des ventres. Pas toutes les femmes. Hein. Ouais. Souvent, elles se plaignent pour le ventre qui gonfle. C'est normal, madame. Vous n'êtes pas vampire, vous n'êtes pas monstre. Qu'on ne vous appelle même pas Michelin, on s'en fout. Vous êtes belle telle que vous êtes et ça fait de vous cette créature qui est en train d'évoluer, qui est en train d'avancer, qui est en train d'aller de l'avant et fière de ce qu'elle a fait. C'est pour ça, moi, je vous encourage. Je ne trouve pas logique qu'un homme dise ça à sa femme, sauf s'il avait les intentions pareilles depuis trop longtemps. Alors, maman Clémentine, je reviens avec la même question sur l'allaitement aussi. Vous êtes mieux placée pour encadrer les femmes lors des consultations prénatales. Vous parlez de tout, vous parlez également de l'allaitement, mais il y en a qui refusent. Oui, bien sûr, il y en a qui refusent, mais c'est très, très important. Vous devez expliquer à la femme l'importance de l'allaitement. Ce qui est important, c'est que le docteur Delphine vient de dire, c'est très important par rapport à donner le lait maternel à l'enfant, à l'immédiat. Pendant l'accouchement, deux fois, le médecin explique l'importance de donner ce lait maternel à l'immédiat. Ça dépend il y a d'autres femmes, comme comme vous venez de dire, il y a les autres qui disent non, ma belle langue au cou, j'aime pas parce que. Je dis, mais c'est important. Parce que tu viens de donner une vie à quelqu'un. Il faut toujours perdre pour donner une vie à quelqu'un. Tu ne peux pas donner une vie à quelqu'un et pour ne rien perdre. Et je veux aussi ajouter par rapport aux vergetures du ventre de foie. Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a d'autres femmes, quand elle accouche, elle revient normal comme elle était avant. Il y a d'autres, quand elle accouche et les vergetures, ça s'apparaît et le ventre, ça augmente de volume. Ça dépend d'une personne à une autre. Et le lait maternel est très important à donner à l'enfant, tout juste après l'accouchement. Et c'est que le médecin juste après l'accouchement, mais il faut que ça coule aussi. Hein? Même si ça ne coule pas. C'est à l'enfant de stimuler le lait maternel. Quand l'enfant cisse, ces réflexes-là, ça stimule aussi le lait maternel. Normalement, ce qui est recommandé quand la femme, après tout le soin, après dans la salle d'accouchement, dès qu'on ramène la femme en chambre, directement, on essuie ses seins maternels, on met directement l'enfant au lait maternel. Parce que c'est l'essuition que l'enfant est en train de... Quand elle cisse, elle est en train de stimuler aussi le lait maternel. Donc, tu peux prendre 1 à 2 heures du temps. 1 à 2 heures du temps. Donc, après chaque 2 heures, même si l'enfant dort, après chaque 2 heures, tu réveilles l'enfant et le mettre au sein. C'est cette succion-là que l'enfant va stimuler, que le lait maternel puisse sortir. C'est très, très, très important. Ajouter par rapport à ce qu'elle a dit, c'est que déjà, moi, si dans le 2e trimestre, déjà, après la première de colostrum. C'est le là. Donc, déjà, que Babé les a dans maïté, non, c'est pas vrai. Donc, pour moi, c'est un monastère. Pour ça, déjà. Le colostrum est là, oui. Le 2e trimestre, automatiquement, les colostrums se forment. Alors, il y en a pas rapidement par rapport à lait maternel, c'est très important. Tu peux essayer avantage parce que les maternels, comme Mélissa Moana, ils ont un avantage dans Moana, dans maman, et dans la planète. C'est très important.
Alors, tu peux par exemple par rapport à l'importance par rapport à moi, tu peux protéger à moi, et ma nutriments important, et pour le développement cognitif, à moi, et puis ils ont protéger moi contre l'infection, c'est-à-dire contre la maladie. Et ça, très très important. Alors, pour ma maman, quand vous allez comme Mélissa, vous allez combattre la maladie à cancer, le cancer des seins. Raison pour laquelle tu recommanderas toujours ma maman. Pour mingi au moins un cancer des seins d'une manière générale, soit à bota en retard, soit à bota té, soit à Mélissa té. Et on a un côté un petit concerné papa. Papa va ça la musala pour prévenir la maladie à cancer des seins, musala comme là comme belle à maman. C'est très important. Bon baba là hein. Bon baba là. Bon baba là. Oh baba. Bon baba. Oh mon a caméraman a filmé oh on a ça célibataire baloba qui trop. Ceux qui sont mariés. Oui, ceux qui sont mariés. Alors raison pour laquelle moi n'attends comme là maman au boti moi on met ça moi na libéré bête aux a commis battre la paix contre le cancer des seins. Et puis ça lutte aussi contre la maladie à diabète. Même parce qu'il y a des femmes au bazar na diabète gestationnel. Donc on a zemi à commis diabétique. Donc, à boti, ça disparaît, soit ça reste. Mais maintenant, on commence à mon bête, à force, mon azome là, et que ça l'est, si vous avez un diabète, ça va disparaître. Et puis, on a perte de poids, on a obésité. Parce qu'on avait également parlé de surpoids aussi. Tant on commence à perdre de poids d'une manière naturelle, tu n'as pas besoin de programme minceur. Mais quand on a commencé là, et bien, tu as perdre de poids naturellement. Donc, ils ont pour moi, mais pour ma maman. Alors, pour la planète, parce que libellé, on a pour ça, il y a transformation. On a pour ça, il y a chauffer à moté. On a pour ça, il y a des produits chimiques. Nous sommes déjà salement. Donc, on a dit, moi, si ma belle naïe, nous sommes à 4. Déjà, le fait qu'il n'y a pas de transformation, ça protège aussi l'environnement. Parce que là, on n'aura pas besoin de l'emballage. C'est prêt et portable. Donc, on a libellé naïe, partout au Kende, on a libellé au c'est bien protégé. On a un emballage, on a mis ça, on a un 4. Non, tu en as avec ça. Donc déjà, ça, sur le plan environnemental, ça protège aussi l'environnement. Donc vous voyez que le lait maternel, et ça, tout ma casse. Certes, tous, nous voulons vivre comme les Occidentaux. Chaque peuple a une culture naïe. Culture naïe alimentaire, culture naïe art, et ainsi de suite. Mais nous, les Africains, nous, les Bantous spécifiquement, tu as peine le lingue à soit Kolia. Parce que Kolia, comme je l'ai toujours dit, Kolia peut être contre l'environnement, contre le peuple. Un Congo, un Africain ne peut pas manger comme un Occidental. Parce que dans l'Occident, le climat est un peu un peu frais, parce que l'hiver, mais le climat est chaud. Moi, il est dans ma case, donc, même pour maman, c'est très important que non pas pour naïoka. Si vous avez maman, il faut soigner l'alimentation. C'est très très important. Dire que oh, ils allaient cher, ils ont cherté. Parce que tu écarter déjà la possibilité. Il y a des matières, il y a des produits transformés. Où ils allaient cher. Oh, il y a biso moko. Oh, babik, babwangila. Ils ont un mot de wende. Bapondu na biso, babite écoute na biso. C'est quelque chose de très important. C'est riche en calcium. On cherche toujours ailleurs, mais or que la solution est à notre portée. Je pense que ça aussi, c'est un élément très important où c'est un bêta-CT. Monsieur Bobi, on peut sa numéro. Bonjour, maman Dorcas. On a pasteur Dems depuis Cabinda, dans la zone d'émission. On peut sa son numéro et téléphone. Il y a monsieur Bobi Mboala. On peut ça. On a pasteur Dems depuis Cabinda, numéro à téléphone. Numéro à plus de 243 89 866 0125. Plus de 243 89 866 0125. Deux appels en WhatsApp pour que alors, peut ça conseil en une minute parce que c'est presque la fin. En une minute, total les caméras, on le la limite on le bela moi cité hein. Pour moi si wana eza babalaye donc papa pas un rôle à jouer peine ya maman on le bela couple moko ezota la biso na makamno so to lobby awa on peut ça bon conseil nini. Conseil on peut ça biso bandeko d'abord un biso mibali. Papa vous allez chef à famille. Faut d'abord n'a pas conscience de tout koloba awa alimentation ni parce que biso dans le domaine alimentation. Bilé ni ne sengi d'abord yolia pour te pas ne bander que pour la conception ça dépend de c'est avant, pendant et après. Veut dire faut d'abord tant on a posé bota otia zemi bilé ni c'est on a rolia généralement. Et deuxième chose papa accompagne ta femme parce que moi si azayo ça na papa mususu moi ça na zemi akomi kotika so ki feti moi mutu na nzela na ye non zemi on ezayo faut accompagner maman ndanga ça na zemi tant vous aimez bandi tant vous en a mukumbe vimbi liboso
Tant à propos, il faut à présent. Parce que tant aux gens, ils ont coupé sa perfection. Et d'aider, tant mon abotami, il faut prendre soin de l'enfant en donnant l'alimentation au Essengi pour la croissance à moi. Merci beaucoup, monsieur Bobby. Docteur Delphin, bonjour. C'est monsieur Emmanuel depuis Cité Verte. Est-il possible d'ajouter d'autres produits avant 6 mois à l'enfant, tels que du jus d'orange? Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Merci pour l'intérêt. Nous pensons que les physiologistes qui a trouvé le principe tel que 6 mois exclusivement a apaisé tous les contours possibles. Moi, je vous conseille de ne pas le faire. Jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. Je sais que nous avons un peu de fonds pour payer les différents laits qui nous viennent de par-ci par-là. Mais je vous conseille, laissez votre enfant se nourrir du lait maternel. Accompagnez votre dame à lui donner exclusivement pendant 180 jours le lait maternel. Au-delà de 6 mois, vous verrez quoi ajouter. Mais peut-être le jus d'orange, là, il est fabriqué, il est emballé, il est manufacturé. Moi, je pense, faire Matadikibala, payer nos oranges qui viennent du Congo central, mûres, un peu pressées, donner des cuillères, ça ne ferait pas mauvaise chose, mais c'est en cas de besoin. Mais les 6 premiers mois, je reste catégorique en vous conseillant. Si vous voulez que votre enfant devienne intelligente comme Dorcas Kapinga, donnez-lui jusqu'à 6 mois. Merci comme beaucoup. docteur Delphin, 18 mois. 18 mois. Michel Mombon. Non, Michel Mombon, lui, ne fait plus d'enfants. Il a arrêté avec ça. Il a 3 merveilleux garçons que j'ai fait des gros bisous ce matin. Maman Clémentine, un dernier mot, un petit conseil, surtout aux femmes. On est devenus tellement francophones. Et en plus, j'ai compris une chose, j'ai constaté une chose, docteur Delphin, Bobby et Clémentine. Lorsqu'on accouche, au fait, on tend nos oreilles également à tout le monde. C'est la grand-mère qui vient avec ses conseils. C'est la maman qui vient. Ce sont les amis. Quand on a bota qui, or, vous nous dites ici, il faut 6 mois exclusivité à ma belle pendant 6 mois. Entre-temps, c'est pourquoi dans les hôpitaux qui se respectent, quand une femme met au monde, on ne permet pas n'importe qui de la voir. Ça, d'abord, c'est pas que Bazobanga Kindoki, et Zabanga Kindoki, c'est aussi protéger la femme des rumeurs, parce que les rumeurs détruisent la communauté. C'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut que l'infirmière ou l'infirmier ou le médecin de cette famille reste rigoureux pour suivre cette famille de près en faisant du mari de cette femme un allié permanent qui va interdire à la femme de ne rien faire sans savoir, sans suivre son médecin. Donc c'est très important. Je sais que vous n'aurez plus assez de temps pour me demander mon dernier mot. Moi, je vais demander ce mot à la communauté. Pensez à la RDC quand vous concevez, quand vous mettez au monde. Pensez à la RDC. On a besoin d'une nation des hommes intelligents et des femmes intelligentes. Et l'intelligence vient des enfants bien encadrés, pas des parvenus. Très profond. Ce que je vais demander plus aux mamans, c'est que j'ai remarqué la plupart de nos femmes actuelles, moi je les appelle les femmes androïdes, ils n'aiment plus allaiter les enfants. Et tu vois, quand une femme qui accouche, elle dit non, à 1h du temps, je n'ai pas le temps, j'ai trop mal. Surtout quand elle a mal après l'accouchement. J'ai trop mal, je n'arrive pas à allaiter. Je dis, maman, c'est normal. Tu as mal. Et quand l'enfant aussi t'aide, ça stimule, ça aide aussi à l'involution utérine. C'est très, très important d'allaiter les enfants. Je demande aux femmes et aux mamans d'allaiter leurs enfants. C'est très, très, très important, comme le Delphin vient de dire. C'est très beau. Très important. C'est très beau lorsque vous le faites et vous le faites bien. Docteur Delphin, votre numéro de contact? Ok, les 081 plus 243 81 98 55 472 plus 243 81 98 55 472. Et pour tout contact, nos cliniques sont disponibles auprès de ABF, Association pour le bien-être familial, naissance désirable. Et pour terminer, utilisez aussi les méthodes contraceptives pour vous éviter des enfants non aimés. Et si vous voulez utiliser également les méthodes contraceptives, elle est mieux placée pour vous conseiller. C'est l'infirmière Clémentine. Votre numéro de contact? Mon numéro de contact, c'est 243 081 554 92 12. 081 554 92 12. Je suis là, appelez-moi. Et le même numéro, c'est le WhatsApp, on va échanger. Et je vous allez échanger avec nos spécialistes, nos experts. Moi, j'ai dit merci au docteur Delphin, merci à l'infirmière Clémentine, merci à notre diététicien Bobby Mbouala, que vous allez retrouver certainement le jeudi sur ce plateau avec Julie Sefou. Alors, un grand merci à la grande équipe qui a travaillé. C'est que nous pouvons retenir ce matin. Si vraiment vous vous aimez,
et que vous aimez également votre nation, pensez à votre bien-être, mais aussi au bien-être de votre famille. Vous avez pris la décision de mettre au monde, d'avoir un enfant. Commencez déjà à changer certaines choses tout autour de vous, de la conception, pendant la grossesse et après la grossesse. Car le Congo a besoin des hommes intelligents, comme le docteur Delphin et M. Boubimboala, a besoin des femmes intelligentes comme Julie Sefou, comme Mme Clémentine, et j'en passe. Alors, tenez compte de ce que vous consommez, car vous êtes ce que vous consommez. Osobota bébé, azaba trouble, pour diamba. Alors, il faut penser à ça. La semaine vient de commencer, portez-vous bien. Nous sommes là de lundi jusqu'à vendredi. Je reviendrai sur ce plateau le vendredi, Dieu aidant, pour clôturer la semaine avec vous. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de BioOne Télévision.